La vigne, c'est la seule plante qui nous fait prendre conscience du goût de la terre. Et ça s'applique particulièrement au Sauvignon. Les gens reconnaissent facilement le Sauvignon, mais avec avec des facettes qui sont vraiment très distinctes selon les régions. C'est un cépage paradoxal, parce que, on va dire, il est très facile à reconnaître des autres cépages. Très facile à reconnaître des autres cépages. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu, en ce lieu-là, on ne ferait jamais ce goût avec un autre cépage. Mais malgré tout, il prend, si j'ose dire, l'accent du pays dès qu'il voyage. La difficulté à le reproduire partout le protège, ainsi que sa diversité d'expression dans les lieux où il est réussi. Celui qui a, comment dirais-je, un peu réveillé l'intérêt mondial pour le Sauvignon, c'est incontestablement les Sauvignons de la Nouvelle-Zélande, en particulier de la Marlborough Valley, de l'île du Sud, dont on pourrait dire que le marché britannique s'est entiché, a découvert ces vins il y a aujourd'hui presque 20 ans, une vingtaine d'années. Et c'est sur ce cépage qu'on a découvert, qu'on a montré pour la première fois le vin a plus goût de fruit que le fruit lui-même. Il n'y a pas un seul exemple, si vous voulez, de Sauvignon qui se soit maintenu dans un endroit où il n'est pas typé, tout simplement parce que le Sauvignon a cette grâce, c'est que quand il n'est pas typé, il n'intéresse personne. Beaucoup de vins sont vendus pour un goût qu'ils n'ont pas. Le Sauvignon ne peut être vendu que pour le goût qu'il a.